Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour parler du match entre le Paris Saint-Germain et du Paris FC. Cette fois-ci qu'on n'a pas vécu ensemble en live parce que je ne pouvais pas le commenter cette fois-ci, mais je vous promets qu'on commentera PSG-OM le jeudi à 18h15. On sera en live, donc n'hésitez pas, le live est déjà programmé, vous pouvez aller le voir. Ça fera extrêmement plaisir. Mais avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner et liker, ça aide énormément au référencement de la vidéo et ça m'aide évidemment. Et, pardon, moi aussi. On va commencer directement ce débrief avec la victoire du Paris Saint-Germain face donc au grand derby parisien contre le PFC. Victoire 2-1 au Parc des Princes. On va les rejouer très bientôt, évidemment, vous le savez, en Coupe de France, c'est la semaine prochaine, le lundi. Victoire 2-1 et victoire méritée. On a revu du jeu. On a revu le Paris Saint-Germain, on a revu les titulaires, on a revu les Désiré Doué, on a revu les Lucas Chevalier, voilà, on a revu plein de gens, on a revu des Ousmane Dembélé. Ça a fait plaisir déjà de revoir ce genre de joueur qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps. Surtout évidemment pour Ousmane Dembélé. Et on va commencer évidemment par parler du début de ce match. Début de match où clairement tu revois le Paris Saint-Germain d'avant. Je pose ça là, pour moi tu revois le Paris Saint-Germain d'avant. J'ai l'impression, alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais j'ai l'impression qu'en fait la trêve leur a fait un grand bien parce que j'ai l'impression que l'équipe est beaucoup plus fraîche qu'avant. T'as l'impression déjà que Joao Neves, qui court déjà beaucoup, courait un peu moins ces derniers temps, mais là les gars c'était un véritable chien de guerre sur le terrain, mais on en parlera juste après évidemment. Alors, le match commence très fort avec vraiment deux équipes en fait, il y a deux mi-temps. Il y a deux mi-temps. Il y a le Paris Saint-Germain qui vraiment attaque vraiment beaucoup en première mi-temps, qui fait très mal au PFC, et le PFC n'arrive clairement pas à sortir, qui se met bloc bas. Et pour ceux qui vont dire ouais, le PFC c'est scandaleux de tu vas au Parc des Princes, pardon, tu vas jouer un derby et tu te mets le bloc bas, mais les gars, c'est normal. C'est normal. Les gars, le PFC sont très bien classés en Ligue 1 pour une équipe qui vient de monter. Ils sont à 2 points déjà ils sont 2 points au-dessus du premier non relégable. Donc évidemment, vous comprenez qu'ils sont venus avec leurs armes pour essayer quand même de gagner ou rapporter au moins un point. C'est pas moi les gars, je vais pas tomber sur le PFC aujourd'hui. Enfin, je peux pas réellement leur tomber dessus. Alors certes, s'ils font ça plusieurs fois, ça commence à être inquiétant. Mais bon, tu peux pas leur en vouloir maintenant. Je pense que pour ce match, on peut clairement les pardonner. Mais tu commences donc ce match avec une première mi-temps où il y a beaucoup d'occasions pour Paris. On a vraiment beaucoup. On a évidemment la possession, j'ai envie de dire, pas comme d'habitude, mais on arrive quand même à dicter le tempo. Il y a Vitinha qui fait un match exceptionnel, mais on viendra, je citerai les joueurs un par un. Voilà, on a Vitinha qui fait vraiment une sale perf aujourd'hui, mais voilà, on en parlera. Et à la 45e minute, juste avant la mi-temps, on a un but de Désiré Doué. Et pour moi, ce but est typique Paris Saint-Germain. C'est vraiment récupération de balle, Doué lancé en profondeur, qui va fixer un défenseur et puis qui va marquer. C'est une action type Paris Saint-Germain. C'est une action vraiment type PSG 2025 qu'on a vu. Et ça fait du bien de revoir ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien vraiment de revoir des choses comme ça que tu ne voyais plus depuis, je vais pas dire début de saison, mais depuis quelques mois, depuis que les joueurs aient trouvé qu'ils étaient essoufflés. Voilà. Et pour tous ceux qui disaient oui, mais non, c'est une excuse, le PSG, ils sont pas fatigués, tu le vois déjà là. Tu le vois déjà là. Les joueurs ne sont déjà pas pareils. Alors que c'est le premier match, on vient de revenir de la trêve. On est déjà, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 5 janvier à 19h50, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte comment nos joueurs, les gars, sont. Ah non, il y a trop de choses à dire sur ce match qui sont bons. Il y a beaucoup de choses à retirer. Alors certes, il y en a qui vont dire que oui, c'est qu'un match de Ligue 1 contre le PFC, mais ça se prend. C'est un match de retour. Tu n'étais pas sûr d'avoir tous tes joueurs. Tu n'étais pas sûr d'être peut-être prêt physiquement. Et tu leur mets déjà 2-1 dans un match qui n'a pas été facile non plus, même si en fait tu t'es pas facilité le match non plus et tu t'es pas compliqué. C'est bizarre, mais on en reparlera après la deuxième mi-temps. Donc tu as une première mi-temps qui est vraiment maîtrisée de la part du PSG et ce but de Désiré Doué qui vient. Après cette première période qui est vraiment maîtrisée, tous les joueurs font un match. Pour moi, en première période, il n'y a vraiment aucun joueur à acheter, mais on en parlera après évidemment. Donc pour moi, il y a vraiment ça. Et puis après, tu as la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, pour moi, le PFC a fait ce qu'ils auraient dû faire en première. C'est-à-dire qu'ils sont venus en deuxième mi-temps, ils ont joué haut. Et il y en a qui sont tombés après sur le PSG que j'ai vu, hein, les footy shooters, qui ont vraiment dit que oui, le PSG c'est scandale parce qu'on s'est mis un petit peu à reculer, à plus trop se découvrir. Mais c'est normal, en fait c'est normal, tu es en train de gagner, le PFC pousse et tu as peur en fait de te prendre un compte, donc tu vas pas pousser pour rien et perdre les 3 points juste pour un but naze. Genre ça me paraît logique, je comprends pas, moi en tout cas je vais pas tomber sur les joueurs aujourd'hui. Pour moi c'est pas le problème, les joueurs ont fait pour moi ce qu'il fallait faire, pour moi il fallait faire ça. C'était la meilleure solution pour avoir les 3 points. Là, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir les 3 points. Vu que Lens avait gagné, c'était vraiment
bien d'avoir les 3 points, sinon on était déjà à 4 points de lance. À 4, on serait déjà eu à 4 points de lance, donc ça aurait été énorme. Maintenant, on reste à 1 point de lance. Lance ont vraiment chaud derrière. Il va falloir qu'ils fassent aucun faux pas s'ils veulent gagner le cheat, même si bon, on n'en est pas encore là, bien évidemment. On verra la deuxième partie de saison, comment ils vont réagir. On verra tout ça, évidemment. Mais voilà. Donc en deuxième période, il y a vraiment tout ça qui arrive pour le PFC. Et le PFC arrive quand même à récupérer un penalty sur une faute de Zabarni, où pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, il n'y a pas faute. Je le pose là. Pour moi, je vais pas tomber sur Zabarni, mais pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, il n'y a pas faute. C'est un épaule contre épaule. C'est très sévère, très très sévère. Je vais pas retaper sur les arbitres, même si je devrais, parce que j'ai déjà fait dans une ancienne vidéo qui date d'il y a 2-3 jours. Vous pouvez aller voir dans le débrief avec Monaco-Lyon. J'ai déjà fait un coup de gueule sur les arbitres. Donc bon, je vais pas faire ça à chaque débrief non plus. Mais vous savez très bien de ce qu'on en pense. De toute façon, tout le monde en Ligue 1, clairement, toutes les équipes du milieu de tableau jusqu'en haut pensent la même chose des arbitres de Ligue 1. On se le dit, que ce soit même des clubs adverses, les Marseillais pensent comme nous, les Parisiens, enfin on pense évidemment comme eux, que les arbitres vraiment, il y a des fois des trucs sur ce qu'on a eu, les Lyonnais aussi, Monaco aussi, en fait tous les clubs pensent que clairement que les arbitres c'est de la merde, et on a bien raison de le dire. Quand je compare à la première ligue, mais c'est le jour et la nuit les gars. Mais bon c'est autre chose. Donc après, le PFC, après avoir récupéré ce penalty, but de Willem Goebbels, si je dis pas de conneries, vers la 50e minute, c'était un truc comme ça. Donc voilà, but et ça fait 1. Ça fait 1-1 et là tu te dis, va falloir quand même un petit peu plus pousser si tu veux faire tomber cette équipe du PFC et récupérer les 3 points. Et du coup, c'est une minute après où on a directement Dembélé qui est face à la surface, il fixe, il frappe, bon c'est contré, il y a de la réussite, mais on prend évidemment, et Dembélé qui a inscrit son but. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir qu'Ousmane Dembélé retâte les terrains et qui marque déjà pour son match de retour, même si bon, c'est pas réellement un retour, mais vous avez compris. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vu cette équipe. Mais voilà, c'est à peu près tout. Si on doit résumer ce match en global, c'est que voilà, il y a eu clairement une erreur pour moi du PFC en termes tactiques d'avoir fait ça. Bon, ça a été une erreur, ils auraient dû faire ça dès le début du match s'ils voulaient faire ça. Et après, peut-être se mettre à reculer en deuxième période. Mais voilà, après ça a été leur choix. On va passer maintenant au joueur par joueur. Alors on va commencer pour moi par Lucas Chevalier, parce que c'est un gars qu'on tombe beaucoup dessus, qui se fait, vous le savez, de toute façon ceux qui regardent l'actu PSG, qui se fait beaucoup insulter, qui se fait beaucoup lyncher par les supporters, qui se fait beaucoup critiquer par les supporters. Et bah pour moi Lucas Chevalier, alors certes il n'a pas eu grand chose à faire, il a été facilité par la défense ce match, mais pour moi, alors déjà qu'on soit clair, sur le penalty il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, c'est beaucoup trop mal tiré, c'est clairement imparable. Lucas Chevalier pour moi fait pas un très bon match, mais fait un bon match. Un match qui est encourageant quand même. Il faut le dire quand Lucas Chevalier fait des bonnes choses. Et il va vraiment falloir le dire, les gars. Les supporters, j'espère que il faut vraiment, les gars, qu'on salit, qu'on allie nos forces, évidemment. Je voulais dire que vraiment, on s'allie tous ensemble pour vraiment faire progresser ce Chevalier. C'est comme ça qu'il va pouvoir progresser et retrouver confiance en lui. Parce que pour moi, ce qui lui manque aussi, c'est la confiance au Paris Saint-Germain qui lui manque beaucoup. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas pour Lucas Chevalier. Pour l'instant, c'est tout. Et après, on va passer à Warren Zaïre-Emery, qui a joué latéral droit en l'absence d'Achraf Hakimi, qui a la canne avec le Maroc, qui se sont qualifiés d'ailleurs. Bien joué à tous mes frères marocains. Mais voilà, Warren Zaïre-Emery fait son match. J'ai bien aimé quand il montait et que Joao Neves aussi prenait sa place. Voilà, il y avait une bonne entente entre les deux. C'était vraiment bien. Il a fait le taf, Warren Zaïre-Emery. Il n'a pas eu grand chose à faire non plus, on va pas se mentir, mais il était là, il était même là beaucoup quand même offensivement dans le match, mais voilà. Après, Elias Zabarni. Alors, beaucoup vont lui tomber dessus après le penalty qui a été accordé au PFC, mais pour moi, je ne vais pas du tout tomber dessus. Pour moi, il fait quand même un match plutôt correct. Alors, c'est pas son plus grand match pour l'instant, mais voilà, ça fait du bien, ça a pu faire souffler Marquinhos. Voilà, ça fait toujours du bien d'avoir des joueurs comme ça qui, tu vois, sont quand même un peu solides défensivement. Et avec Pacho, ça a quand même plutôt bien marché, j'ai eu l'impression. Voilà pour Zabarni. Et puis Pacho, les gars. Waouh, le match de Pacho, les gars. Ce joueur-là banalise les gros matchs. C'est une dinguerie. Ce joueur-là, quand t'as l'impression qu'il joue, t'as l'impression que c'est facile le football. Mais c'est pas simple. C'est pas simple le foot, les gars. Mais ce mec banalise trop les grandes perfs. Ce mec fait des grandes perfs à chaque match. Le gars, tu mets un match face à Liverpool et face au PFC, t'as l'impression qu'il fait le même match. Mais c'est normal, il fait les mêmes matchs. Il fait que des masterclass. Et il faut en parler, William Pacho, parce que c'est, pour moi, peut-être l'une des meilleures recrues défensives de ces 5 dernières années.
pour l'instant, les gars, vu comment c'est parti, c'est quand même une dinguerie. Ce qu'on voit. Après, on verra évidemment sur la suite. Et Nuno Mendes. Nuno Mendes. Cheveux, pas cheveux. Dribble, pas dribble. Toujours aussi fort. C'est une dinguerie. Nuno Mendes aussi. Qu'est-ce qui. Il a banalisé le boulot de latéral. Il a banalisé aller en attaque, marquer des buts, défendre. Il a tout fait, ce mec. Ce mec fait tout. Et ce mec fait tellement de bien au Paris Saint-Germain et on est très content évidemment de l'avoir. Très bon match de Nuno Mendes qui est venu beaucoup aider Fabian Ruiz quand c'était compliqué et quand il se retrouvait tout seul. Il est venu beaucoup aider Steny Mayulu qui était attaquant gauche au début de match. Il l'a beaucoup aidé et ça a fait du bien de revoir ce Nuno Mendes comme ça. Ça a fait vraiment beaucoup de bien. Et après, on va passer au milieu de terrain. Pour moi, les deux meilleurs joueurs, on peut les mettre ensemble, mais on va faire cas par cas. João Neves. Le clébard, comme on l'appelle. Ce mec est un chien de guerre. Ce mec court partout. À un moment donné, c'est quand qu'on va s'asseoir et qu'on va dire que João Neves, à l'heure actuelle, est le meilleur milieu quasiment du monde. Il va falloir quand même, les gars, qu'on pose le sujet sur la table parce que João Neves, ce qu'il fait à chaque match, c'est trop. Ce mec, c'est trop. Dans les ressorties de balles, il y a tout. Dans la défense, il y a tout. Les placements, exceptionnels. Vous voulez lui dire quoi? Vous voulez lui dire quoi à ce mec? Ce gars, les gars, c'est le football incarné. Ce gars, c'est le football incarné. Très grand match de João Neves, pardon. Ça a été vraiment un match qui, voilà, des matchs comme ça où lui peut se remettre en, enfin, il est toujours en confiance évidemment, mais où lui peut se mettre encore plus en confiance, peut encore plus centrer parce que les gars, avec des champions, ça arrive très vite, donc peut encore plus progresser. Ça fait du bien d'avoir un João Neves dans cette équipe. Ça fait du bien. Et je pense que beaucoup d'équipes rêveraient de l'avoir. Ouais, sachez-le. Sachez-le, João Neves est un joueur très précieux du Paris Saint-Germain et tout autant que Vitinha. Le maestro. Le maestro Vitinha, les gars, c'est ce mec qui, à n'importe quel match, gicle le tempo du match. C'est ce mec. Vous mettez ce mec dans une équipe, et ben dans n'importe quelle équipe, c'est lui qui dictera le tempo. C'est lui, ce mec a tellement tout pour devenir le meilleur milieu au monde. Alors, si ce ne l'est pas déjà, parce qu'en vrai, les gars, qu'on se le dise, Vitinha, c'est peut-être le meilleur milieu au monde à l'heure où on parle. Oui, qu'on se le dise, les gars, c'est quand même exceptionnel ce que fait Vitinha. C'est quand même exceptionnel ce que fait Vitinha en ce moment parce que oui, on l'a banalisé vu qu'on a remporté cette Ligue des Champions qui nous a fait du bien. On a remporté 7 trophées cette saison. Oui, 7 évidemment pour ceux qui ont pas suivi. On a vraiment gagné 7 trophées. C'est une dinguerie. C'est la première fois, je crois, que ça a été fait en France, hein, si je dis même pas de conneries. Bah, Vitinha, c'est une dinguerie. Vitinha, c'est une dinguerie. De toute façon, Vitinha, Neves, c'est même Ruiz. Hein. Ruiz encore aujourd'hui, performance clairement incroyable qui, défensivement, mais ce mec s'est métamorphosé, les gars, en 2025. C'est quoi cette année de fou? Les gars, Fabian Ruiz, mais au début d'année, tout le monde voulait sa peau, les gars, mais à l'heure actuelle, mais plus personne ne veut qu'il parte. C'est une dinguerie. Ce mec aussi, c'est une dinguerie. Ce mec est tellement bien pour l'apport défensif et même de offensif. Alors certes, il monte beaucoup moins que Vitinha et Neves, mais il fait vraiment beaucoup de bien. Il fait vraiment beaucoup de bien. On va passer à l'attaque qui a eu des choses un peu plus compliquées, malheureusement pour Mayulu. Alors, je vais pas lui tomber dessus du tout. Mayulu, c'est un gars qui est très jeune, qu'on sait qu'il a un gros potentiel. Lucien Enrique lui fait beaucoup confiance. Il a redit en conférence de presse il n'y a pas longtemps. C'est juste que Mayulu est là, à l'heure actuelle, en baisse de confiance. Ça se voit, ça se sent, et il va pas falloir lui tomber dessus maintenant. Il va falloir l'encourager, et il doit passer par là pour devenir un plus grand joueur. Il doit passer par là, il doit passer par ces phases-là, il va falloir s'y faire, mais je n'en doute pas, il retrouvera son niveau, il va retrouver sa confiance, il va réafficher le niveau qu'il avait quand il affrontait le FC Barcelone, évidemment. Et après, le numéro 10, le grand Ousmane Dembélé, qui a fait vraiment... alors, il n'est pas resté longtemps, hein, quand même, sur le terrain, il est resté à peu près 60 minutes, mais il a fait vraiment, vraiment son match. Dembélé a fait même un très grand match, hein, quand même, mais bon. C'est un match où il revient de blessure, donc tu peux pas trop juger. Il a un peu moins poussé, mais il s'est mis quand même en mode playmaker. Ce qui est fou avec ce mec, c'est qu'il a tellement changé de mentalité. C'est que maintenant, quand il sait qu'il a tout pris, quand il a eu son ballon d'or, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à jouer pour les autres. Il a activé le rôle playmaker. Il l'a activé, tu le voyais très bien. Dembélé se mettait au service de l'équipe. Il a beaucoup aidé Désiré Doué, même aussi défensivement. Alors évidemment, Dembélé fait tout le temps les efforts défensifs. C'est peut-être pour moi le joueur en attaque qui fait le plus d'efforts défensifs avec Kvara et Doué. Enfin, en fait, quand tu prends l'attaque, t'as l'impression que tout le monde fait les mêmes efforts défensifs. C'est ça qui est fou au Paris Saint-Germain. C'est que tout le monde est concerné. C'est ça qui est fou dans cette équipe. C'est vraiment exceptionnel. Mais ouais, Dembélé, très gros match.
très grand match pour moi de Ousmane Dembélé, surtout qu'il est de retour de blessure. Hein. Faut pas oublier. Alors oui, il s'est remis et tout depuis longtemps, mais faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, c'est vraiment pas négligé. Et Désiré Doué qui nous fait une Désiré Doué, évidemment, qui marque son but. Toujours les gars dans les dribbles, dans les passements de jambes, dans les accélérations, les percussions, il est toujours là ce mec. Il a été là tout le match. Il a fait un grand match. Alors, il n'est pas resté longtemps pour être préservé évidemment pour les échéances qui vont arriver. Parce que les gars, c'est bientôt, dites-vous dans 2 semaines, déjà c'est la fin de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Il va déjà y avoir le tirage au sort pour les playoffs. Le tirage au sort qui va bientôt, bon c'est plus en fin février je crois. Mais le tirage au sort qui va arriver aussi pour les huitièmes de finale et tout le tableau complet. Et oui, ça va arriver très vite les gars. Donc il va pas falloir oublier que l'équipe va beaucoup tourner pendant ce temps. Mais voilà, Doué a fait aussi un très 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 beau match que j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé le match de Désiré Doué. Il est beaucoup venu aider aussi Warren Zaïre-Emery quand il était en difficulté, même si c'était très rare. Et voilà, ça a été un très beau match de Doué. Et si on peut parler aussi des entrants, il y a Marquinhos qui a entré toujours du... Il a fait du Marquinhos les gars. Il a été solide, il a ramené cette sérénité en défense avec Pacho. De toute façon, c'est le duo pour moi indéboulonnable pour l'instant. Alors en défense centrale, alors à voir quand Marquinhos prendra sa retraite, qui viendra lui succéder, on verra ça. Gonzalo Ramos, le meilleur super sub de l'histoire du Paris Saint-Germain qui est rentré et qui te fait une entrée qui est correcte. Alors il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais ça a été une entrée voilà, où il s'est mis aussi au service de l'équipe. Ça a été un peu plus compliqué que les autres aussi, mais voilà, on va pas lui tomber dessus à Gonzalo Ramos. Voilà, il a fait son match très clairement. De toute façon, il n'y avait plus grand chose à faire. Lucas Hernandez aussi, il a fait du bien. Là, il a remplacé évidemment Ilya Zabarny. Il a fait beaucoup de bien. Il a fait beaucoup de bien aussi Lucas Hernandez parce que tu sentais aussi que Zabarny était quand même. Il se fatigue aussi un peu vite, j'ai l'impression, Zabarny. Alors, c'est peut-être une impression que j'ai, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, et Bradley Barcola. Alors, Barcola, on sait qu'en ce moment c'est compliqué, qu'il est vraiment lui en baisse de confiance, vraiment un peu trop même. Mais voilà, va falloir aussi lui laisser du temps. Alors, c'est plus, on sait dans les grandes compétitions que c'est compliqué. En Ligue 1, ça a toujours été à peu près, ça a toujours allé. Mais voilà, en tout cas, va pas falloir lui tomber dessus à Bradley. Et bah voilà, en tout cas les gars, c'est tout pour moi. On va s'arrêter là pour ce débrief. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas les gars, c'est tout pour moi. On se retrouvera évidemment le jeudi pour PSG-OM. On fera le débrief aussi. On fera l'après-match, l'avant-match, tout ce que vous voulez. On fera le débrief en vidéo jeudi. Et voilà, je tiens à aussi, les gars, donner tout mon courage pour le match Algérie-RDC. Je serai clairement pour l'Algérie pour ce match. On espère la victoire. Grosse force à tous mes gars congolais, les gars qui regarderont ce débrief. Bonne chance à vous. J'espère que ce sera un très beau match et que le meilleur gagne, les gars. Et voilà. Bon, n'hésitez pas, les gars, à liker et de vous abonner. Et prenez soin de vous. Et nous, on se dit à la prochaine.